Bien, alors là, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, qui est: comment ne plus souffrir des critiques à la maison? Ou plutôt, comment ne plus être en réaction? Merci Myriam pour cette question. Alors, je vais la relire pour, laisser venir plus précisément ce qui vient. Comment ne plus souffrir des critiques à la maison? Ou comment ne plus être en réaction? Mmh. Comme tu peux le voir, ce qui me vient, c'est que je prends un temps, en fait, pour écouter, pour sentir ce qui se passe en moi, ce que ça me fait, ce qui me vient. J'observe. Hem, Ce que j'observe, c'est que dans la question même, comment ne plus souffrir des critiques, il y a le mot critique. Donc en fait, quand je vois ce qui se passe comme une critique, en général, je souffre. Parce que c'est pas agréable d'être critiqué. Donc c'est comme normal de souffrir. C'est comme normal d'avoir mal. Et quand j'ai mal, il se peut, si j'ai surtout pas l'espace pour prendre le temps de redescendre et de voir ce que j'ai vraiment envie de faire, il se peut que je réagisse. OK? Donc, ce que je peux faire, ce que, en fait, j'ai expérimenté, et c'est ça qui me vient, c'est quand je vois ce qui est dit ou ce qui est fait ou que j'interprète, que je vois ça comme une critique, qu'est-ce que je fais qui marche dans ces moments-là? À part se poser, écouter, faire des places à ce que je ressens. Là, par exemple, je suis en train de me critiquer. Je suis en train de me dire: «Je viens de perdre à peu près 30 secondes où j'ai déconnecté, j'étais pas aussi présent qu'au début de la vidéo et j'ai perdu le fil et je suis devenu nul». OK? J'ai eu cette pensée qui est venue. Le fait que je sois dans un état suffisamment réceptif, où il y a suffisamment d'espace pour ralentir, pour observer et pour le voir, déjà ça change les choses. OK? Je suis plus dans la même réaction par rapport à la critique que je l'étais avant que je vois qu'elle a eu lieu, cette pensée. Une autre chose qui est utile pour moi, c'est, comme je viens de le faire à l'instant, c'est de prendre conscience que je ne sais pas quoi faire ensuite, quoi dire pour alimenter la réponse qui pourrait être utile par rapport à la question qui m'est posée par Myriam. Comment ne plus souffrir des critiques à la maison? Comment ne plus être en réaction? Je suis passé par un moment où je me suis dit: «Ben, tu sais pas, hem, quoi ajouter de plus? La preuve que tu pas un bon prof. Tu as rien vraiment de spécial à apporter, en fait, pour qui tu te prends à faire des vidéos et prétendre que tu peux accompagner des gens». OK? Donc pour moi, ce qui m'a aidé à ce moment-là, c'est de me souvenir: c'est OK de pas savoir quoi faire. C'est OK d'être avec ne pas savoir quoi faire. Donc quand il y a des moments où je ne sais pas quoi faire, ça arrive à tout le monde, ça aide, en tout cas ça m'aide de d'accepter que je ne sais pas quoi faire quand je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est le deuxième point. L'espace pour accueillir, observer ce qui vient et se souvenir que c'est OK de ne pas savoir quoi faire en réponse. Pour moi, ça marche parce que ça donne de l'espace justement pour faire autre chose que de répondre vite, de réagir vite. Sous la pression de: «Il faut réagir vite,
Je dois réagir tout de suite, je dois avoir une réponse immédiate, qui est pas qui est pas vraiment une critique quand je pense: «Il faut, je dois», mais qui est une forme d'injonction, une forme d'exigence et quand je viens de cette énergie-là, de l'exigence, de «il faut, je dois», il y a de fortes chances pour que je sois déconnecté du vivant, de ce qui est vivant en moi. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de veiller à revenir au vivant et ce qui permet d'expérimenter de revenir au vivant, c'est de prendre le temps de se connecter au vivant, d'écouter le vivant, d'accueillir le vivant. Donc je te propose de continuer avec moi, maintenant, à observer, à écouter le vivant et voir ce qui vient. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut être dit par rapport à cette question? Comment ne plus souffrir des critiques à la maison? Plutôt comment ne pas être en réaction? Oui, il y a un troisième point qui est l'acceptation que nous en sommes où nous en sommes, et y compris toi et moi, nous en sommes où nous en sommes, je tu en es où tu en es, j'en suis où j'en suis. Quand dans l'interaction avec d'autres, que ce soit à la maison ou avec des collègues, dans la rue, dans un espace public, qu'est-ce qui se passe quand, hem, je souffre? Qu'est-ce qui se passe quand j'entends une critique? Qu'est-ce qui se passe quand je vois, je perçois ce qui est fait ou dit comme une critique et que j'en souffre? Quelles sont les autres alternatives que j'ai par rapport au fait de réagir, et d'aller dans une dynamique qui vient d'un endroit souffrant et qui en général a pour conséquence encore plus de déconnexion, de mésamour, d'incompréhension, de souffrance. Qu'est-ce que je fais qui marche? Le troisième point que je vois, c'est qu'il y a la notion d'acceptation, d'accueil, au plus inconditionnel possible. Voilà, indépendamment des conditions, j'en suis où j'en suis, tu en es où tu en es. Donc comment je peux accepter que je souffre et que je vois une critique quand c'est ça qui se passe? Parce que j'ai remarqué que si j'accepte que c'est ça qui se passe, il y a déjà moins de lutte, de résistance contre le fait que c'est ça qui se produit. Donc qu'est-ce que tu fais qui te permet d'accepter que tu souffres quand tu souffres? Qui te permet d'accepter que tu entends une critique quand tu entends une critique? Qu'est-ce qui te permet d'être plus en paix avec le fait que c'est ça qui se passe? Et là, je suis en train de réfléchir à la question pour moi. Qu'est-ce que je fais qui marche quand je souffre et quand je vois une critique? J'ai un exemple hier, par exemple, avec un collègue, il a dit quelque chose par rapport à quelque chose que j'ai fait et il m'a appelé Arthur, pour le dire gentiment. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai reconnu que j'étais pas à l'aise. Du coup, je suis allé dans un espace où je sais que je peux dire ce qui se passe en moi, exprimer ce qui se passe en moi, le verbaliser et que j'ai des chances pour que ce que je verbalise soit reçu par d'autres
sans qu'il fasse autre chose que juste accueillir ce qu'elle a pour moi. Donc j'ai reconnu que je voulais prendre du temps pour m'autoriser à ressentir, du temps et de l'espace pour pouvoir m'autoriser à ressentir ce que ça m'avait fait quand ce collègue a dit ce qu'il a dit, ou de savoir que ce collègue a dit ce qu'il a dit. Et là déjà, ça s'est détendu en moi. Donc ça, c'est le troisième point, le point de l'accueil. Quatrième point, c'est la notion de système de soutien, de collègues qui encouragent le fait d'accueillir et de valider l'expérience que je vis. Une autre collègue a visité cet espace, qui est un espace d'écriture. Donc j'avais écrit ce que j'avais écrit et elle est venue dans cet espace pour me dire là où elle se sentait proche de ce que j'avais dit. Et le fait qu'elle fasse ça, hem, ça m'a vraiment donné une expérience de validation, de compagnie humaine, de chaleur humaine. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la notion de validation, la notion de chaleur humaine, la notion de, de se sentir compris et rejoint dans ce que je vivais, qui ont été importants pour moi. Mais je dirais que ça, c'est déjà ça sort de la question parce que je suis déjà plus dans la réaction là. Ce qui m'a permis en tout cas, effectivement, ça contribue à ne plus souffrir des critiques. Hem, 5e point, je crois, hem, c'est de reconnaître l'humanité de l'autre, en fait. C'est-à-dire que ce collègue qui a dit quelque chose qui est venu me toucher un petit peu douloureusement, que j'ai pris comme une critique, je me suis souvenu que lui, il est à un autre endroit, en fait, que je ne peux pas encore entendre, que je ne peux pas encore rejoindre, que je ne peux pas entendre encore comprendre, mais pour lui, ça fait du sens. Donc du coup, c'est la notion que, hem, même s'il n'y a pas encore la compréhension avec la personne en question qui émet quelque chose que je prends comme une critique, il y a la conscience que l'autre est quand même un être humain et même s'il réagit comme il réagit avec des critiques, ce qui m'apparaît être une critique, hem, fondamentalement, il essaye de faire de l'espace lui aussi pour ce qu'il vit et du coup, même si je ne sais pas encore comment, j'aime bien voir que mon intention de lui laisser cet espace-là pour pouvoir, hem, ne plus souffrir, avec ce que j'ai pu faire ou dire, est en cours et que je peux laisser faire ce processus en cours pour l'autre. Donc il y a quelque chose un autre élément, peut-être un sixième élément qui est la notion de la clarté des différents espaces, en fait, de l'un et de l'autre, en fait, et de qu'est-ce qui est en jeu dans tel et tel espace et comment on se met d'accord pour que chacun ait son espace et où sont les espaces communs où on peut discuter de telle et telle chose ou plutôt si c'est tel ou tel sujet, quel est l'espace pour ça? Donc en tout cas, ça, c'est des choses que j'expérimente qui marchent pour moi et je serais curieux de savoir comment ça résonne pour toi, si tu veux me dire. Hem, bienvenue de le faire, en commentaire. Je vais publier ça sur Facebook, je pense. Donc voilà, c'est parti. Merci pour la question, Myriam et puis, à tout de suite pour, continuer à explorer cette question ensemble.